Bonjour et bienvenue dans Hypnotarot. Aujourd'hui, nouveau tirage. On va parler de trauma. Donc c'est vrai que ça peut être un sujet difficile pour certains. Évidemment, si c'est un sujet trop compliqué, je vous invite à passer votre tour. Mais la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est justement, quel est le trauma que vous êtes en train de guérir ou que vous allez guérir justement très prochainement? Quel est le type de trauma? Qu'est-ce qui s'est passé? Et eh bien, on va essayer de savoir aussi comment vous allez pouvoir guérir ce trauma. Donc, je vous propose dans un premier temps déjà de choisir deux cartes. Donc, de choisir une carte, pardon. Alors, la première, c'est l'initiation. Donc, un rite de passage. La deuxième, c'est le miroir. Et justement, on a cette notion quoi ou qui te trigger. Alors, comment ça pourrait se traduire? On associe souvent le mot trigger et trauma en fait en anglais. Donc, c'est ce qui va justement révéler cet aspect traumatique. Donc, c'est intéressant qu'il y ait cette carte-là. Et protection. Donc, rappelle ton pouvoir, coupe les liens. Voilà, donc c'est revenir finalement à son propre pouvoir. Ouais, très, très intéressant ces cartes. On a le rite de passage, on a le trigger, donc le déclencheur, on va dire, et puis on a la protection. Donc, je te laisse 1 ou 2 minutes pour choisir effectivement la pile qui te parle et je te retrouve ensuite pour la préparation des piles. À noter que je partage ça avant, pendant que je te laisse choisir. Tu peux être attiré par une ou plusieurs piles, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de n'en choisir qu'une seule. S'il y en a une ou deux, voire les trois qui te parlent, c'est ok. Ce qui est vraiment important, c'est écoute ton instinct, ton intuition. Ça peut être effectivement le dessin qui te parle, ça peut être aussi le message que je t'ai lu, ça peut être l'ordre 1, 2, 3, ça peut être le chiffre aussi, si tu as un chiffre fétiche, voilà. Donc en général, ce qui est bien, c'est de ne pas trop réfléchir en fait, et de se laisser porter. Bien, donc on va prendre 2 cartes d'oracle en plus de celle-ci qui démarre effectivement ton tirage. Donc voilà, deux oracles. Ah, il y en a une qui se fait la balle. Comment est-ce que 1, 2 et 3 vont guérir leur trauma respectif? Décidément. Bon, les guides ont envie de vous aider, en tout cas, ça c'est clair. Ça, je crois qu'il n'y a pas de sujet. Je vais choisir pour chaque... j'ai deux jeux de tarot ici avec moi. Je vais choisir 4 cartes pour chaque pile. Hop. Celle-là. Bon, je sais que ça peut paraître un peu aléatoire, mais bon. Hop. C'est vraiment... voilà, j'essaye Ces deux-là ont sauté. J'ai l'impression qu'elles sont pour cette pile-là. Voilà, normalement j'en ai au moins 4.
4 et 4. Voilà, puis là on en a 6. Bon, on est généreux sur la pile numéro 3. Ensuite, on parle de trauma. Quel trauma vont-ils régler prochainement? Dans mon intention, on est quand même sur une guérison dans 3 mois. Enfin, d'ici 3 mois. Hein, donc, c'est quand même assez rapide. C'est pas quelque chose qui doit être trop lent. Voilà. Donc, j'en ai 4. Normalement, si tout va bien, super. Bon, et bien écoutez, c'est parti. Donc, je vous mettrai évidemment les timings en description et dans la vidéo. Voilà, vous aurez toutes les infos. Si vous souhaitez acquérir les jeux pour vous-même, pareil, je vous mettrai aussi les liens en description. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, si vous avez des questions particulières, bah, écoutez, je vais mettre vos piles de côté. Et puis, on va commencer par la pile numéro 1. Voilà, alors, pile numéro 1. Donc, tu as choisi la carte de l'initiation, un rite de passage. Cette carte est belle. Alors, c'est intéressant parce que, et je trouve qu'elle, quand on la regarde finalement, elle va bien avec cette notion de trauma. Pourquoi? Parce qu'on a un ciel énervé, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a l'éclair. Tout est très sombre, noir. Là, je vois un serpent. Et au milieu, on a quelque chose de très beau. On a une espèce de... Ça me fait un peu penser à la caverne d'Ali Baba. Voilà, avec, on sent des richesses, voilà, quelque chose de très beau. Donc, d'emblée, c'est vrai que ça m'amène sur un terrain qui serait, même dans la difficulté finalement, même dans les épreuves, peut ressortir quelque chose de beau. Voilà, c'est un peu ça qui me vient quand je pense à cette carte. Alors, j'avais sorti aussi 2 oracles. On va voir s'ils viennent nous préciser. Alors, self-acceptance, donc c'est l'acceptation de soi. Très joli. Hop, je vais te mettre ça comme ça. On a manifestation, donc la manifestation. Manifestation, je ne sais pas si cette notion te parle, c'est le fait de, j'ai presque envie de dire, faire apparaître des choses dans ta vie. C'est peut-être un peu mal dit, mais en gros, c'est le fait par notamment des pensées positives, par des affirmations, voilà, manifester dans sa vie les choses dont on rêve. Donc ça peut être d'un point de vue professionnel, affectif, etc., etc. Alors, on a ensuite donc nos premiers jeux de tarot. Là, pour l'instant, effectivement, j'ai pas encore une vision très claire, mais je pense que ça va se découvrir. Donc, on a, pardon, je ne peux pas montrer, on a la lune. On a les 9 de coupe. Le 9 d'épée. Et l'ermite. Très intéressant. Ce qu'on peut voir quand même déjà, enfin en tout cas voilà, je vais sortir ces cartes-là aussi, hein, mais on a plusieurs personnages qui rayonnent. Hein. Tu as ce personnage-là, tu as l'ermite, tu as le 9 de coupe, plus ce côté un peu caverne aux merveilles, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a un vrai rayonnement, hein, qui émane de toi.
avec une mélancolie aussi, hein, des choses un peu plus sombres, un peu plus... voilà, en même temps on parle de trauma, hein, donc bon, forcément ça ne pouvait pas être que des cartes parfaitement heureuses et positives, ça c'est un peu normal. Alors ensuite, donc on a le roi d'épée, on a la mort, le roi de coupe, et on a le 7 de denier. Merveilleux. Alors, effectivement, on a voilà, des moments un peu difficiles, et en même temps, il y a l'impression que j'ai, ce qui ressort de plusieurs cartes, c'est que il y a des trésors en toi. Voilà, j'ai vraiment cette notion de trésor, de quelque chose qui irradie comme ça de toi. L'acceptation de soi, je pense qu'elle n'est pas là par hasard, effectivement. Alors, est-ce que tu as toujours des problèmes d'image de toi, peut-être des problèmes de confiance en toi, des difficultés à t'accepter physiquement, mais ça peut être aussi dans la personnalité, hein, c'est-à-dire ne pas se sentir assez bien, ne pas se sentir aimé aussi, peut-être. Peut-être. Ça peut être lié à une enfance difficile aussi, hein. Quand on ne s'est pas senti accepté, notamment par ses parents, on a du mal à s'accepter soi-même. Donc voilà, il y a dans cette carte notamment un désespoir et une certaine une isolation en fait, hein, le fait d'être seul, le fait d'être un peu livré à soi-même. Donc ça peut être ça. Dans cette carte aussi, on voit le fait de couler, de se sentir un peu en marge aussi peut-être des autres, hein. Dans la lune, alors il y a les interprétations positives de cette carte, mais il peut y avoir aussi des interprétations de type secret, mystère, et voilà, un côté un petit peu d'isolation. Pour autant, encore une fois, on retrouve des belles choses, hein. Cette carte 9 de coupe, c'est vraiment justement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la joie d'être soi, le fait de se sentir plein, vraiment, rempli de plein de choses, rempli d'amour, rempli de choses positives. À mon avis, aujourd'hui, effectivement, puis tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, j'ai envie de dire. Donc, tu veux peut-être plus à te reconnaître là-dedans. Moi, je pense que voilà, il y a un isolement. Il y a peut-être le fait de ne pas se sentir assez bien, le fait peut-être de pas, d'avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment d'amis ou de ne pas être assez sociable. Euh, Et la carte de l'ermite, elle vient nous parler d'une véritable introspection. Donc là, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour se replier sur soi, pour réfléchir, pour reprendre des forces aussi un petit peu quelque part, hein, quand on a été justement un peu malmené, un peu maltraité, et vraiment de grandir. Voilà. Donc, certainement, puisque là on était sur le thème de voilà, comment tu peux guérir d'un trauma et passer à autre chose, il faut en passer par cette étape. Voilà, cette étape de rentrer en soi. Et tu vois, ça vient aussi un peu là, dans cette carte-là, c'est-à-dire, parfois, bon, autour de soi, voilà, c'est gris, c'est noir, il y a du mauvais temps, mais si je rentre un peu à l'intérieur de moi, si je rentre dans ma caverne, que je profite finalement de mes richesses intérieures, eh bien,
ensuite, je peux euh, réussir à me libérer. Et on passe finalement dans l'introspection pour arriver effectivement à l'acceptation de soi, très importante. Mais c'est seulement en fait le fait de rester seul, de prendre vraiment du temps pour être seul, qui va permettre ensuite d'arriver à cette étape-là, en fait. Et une fois qu'on a cette étape-là, quelque part, le reste, voilà, ça va être facile. Donc tu vas être dans la manifestation, tu vas rendre tes rêves possibles, et clairement on le voit sur cette carte. Voilà, je pense que c'est beau parce qu'on voit vraiment une libération, une joie, mais une joie interne, tu vois, c'est pas... en fait, bien souvent, quand on va pas bien, quand on est triste, on attend finalement des autres qui viennent nous sauver, qui viennent voilà, rendre la vie plus belle, plus douce, etc. Et évidemment, bien souvent, on est déçu. Et il n'y a que quand on fait justement ce travail intérieur qu'on prend le temps finalement de travailler sur soi, qu'on peut connaître justement cette joie profonde qui vient de l'intérieur de soi et qui est juste superbe. Donc vraiment, voilà, le conseil en tout cas de comment ça va se passer pour toi et comment réussir à guérir un trauma qui est effectivement peut-être assez ancien, il est là. La carte de la mort d'ailleurs, elle va bien aussi là-dedans, c'est-à-dire que la mort, alors il faut pas croire que c'est une mauvaise carte, c'est au contraire plutôt, ça marque la fin d'un cycle et une renaissance. Donc clairement, voilà, ça va bien dans ce décor, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vrai changement d'attitude, une vraie évolution entre j'ai pas confiance en moi, je suis triste, je suis isolée, je vais pas bien, je fais ma petite introspection et ensuite voilà, on retombe sur quelque chose de complètement différent et c'est rigolo d'ailleurs parce que vous voyez les deux cartes en fait elles sont en lien et donc clairement voilà, euh, il va falloir en passer par la fin de quelque chose euh, pour pouvoir effectivement renaître dans une version, j'ai envie de dire, améliorée de toi-même. Alors, je suis quand même curieuse parce que j'ai pas... quel est ce trauma en fait ça, pour l'instant, je n'ai pas répondu à la question. Donc, j'ai envie de regarder un petit peu plus précisément ces deux rois que je n'ai pas encore traités pour l'instant. Ok, donc effectivement, ce qui est intéressant, le point commun entre ces deux rois, c'est quand même un côté autoritaire, un côté violent, un côté dur. Donc, par rapport au trauma, voilà, est-ce qu'on n'a pas peut-être un père, enfin je dis un père, une figure paternelle en tout cas, mais ça peut être la mère, hein. Ça peut être la mère si jamais effectivement le père n'a pas été très présent dans la vie, de la personne. Ça peut être, ça peut être aussi une mère, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui a pu avoir un rôle de père. Voilà. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste à son propre père, mais ça peut être un grand-père, ça peut être un grand frère, voilà, un oncle. Bon, quelqu'un en tout cas dans ta vie qui a eu cette figure paternelle et qui a été quand même assez dur. Alors, il y avait la violence qui ressortait, mais c'est pas obligé évidemment que ça aille jusqu'à de la violence, hein. Mais voilà, un côté, tu le vois de toute façon un peu dans les deux cartes, mais un côté, voilà, un côté dur,
et peut-être justement qui ramène à cette idée de tu n'es pas assez. Donc peut-être quelqu'un justement d'exigeant, exigeant par exemple sur les études, sur le fait de ramener des bonnes notes, sur le fait peut-être d'être performant d'un point de vue sportif. Voilà, ça peut être plusieurs choses, hein. Mais voilà, l'impression de jamais en faire assez, de jamais, voilà, jamais être assez bien, de jamais donner satisfaction. Et du coup, ça peut être ça qui amène un problème de confiance en soi et d'acceptation de soi. C'est que finalement, on se dit, bah, voilà, des personnes qui sont censées m'aimer inconditionnellement, s'occuper de moi, etc., finalement, bah, euh, elles ne me trouvent pas assez bien, etc., etc. Donc effectivement, c'est vraiment à partir du moment où tu comprends que il n'appartient qu'à toi de te donner de la valeur, il n'appartient qu'à toi de décider finalement que bah, tu es très bien comme tu es et de voir justement les richesses, hein, qui se cachent à l'intérieur de toi, eh bien ça va, voilà, la suite va être formidable. Et cette carte, j'en ai pas parlé, mais cette carte, elle montre justement une récolte un petit peu difficile. C'est-à-dire que, effectivement, il t'a fallu du temps pour réussir à en arriver là, justement, à arriver à réaliser que bah, tu vaux quelque chose, tu es très bien, à prendre un peu conscience de tes richesses. Ça a été voilà, long et un peu laborieux, mais pour autant, ça arrive. Ça arrive très vite. Et donc, certainement que avant de regarder cette vidéo, tu étais déjà un petit peu finalement en train d'avoir ce changement d'état d'esprit qui s'opérait. Et que vraiment, bah, en tout cas je l'espère, peut-être cette vidéo va être un peu le déclic, le motivateur pour te dire, eh bien, ok, alors allons-y, allons jusqu'au bout de la démarche et on va pouvoir récolter des résultats magnifiques. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je suis à fond avec toi. Euh, il n'y a que toi qui peux définir ta propre valeur. Tu recèles 1000 beautés, plein de joie pour toi. Et voilà, en tout cas, je te souhaite le meilleur dans cette voie. N'hésite pas à me tenir au courant en commentaire, déjà à me dire si ça a résonné pour toi. Et puis évidemment, à me tenir au courant de tes progrès. Et si cette lecture t'a plu, eh bien, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les suivantes. En tout cas, je te remercie, je t'embrasse et je te souhaite bonne chance. Hello, la pile numéro 2. Welcome back, j'ai envie de vous dire. Je me suis occupée de la pile numéro 1 en votre absence. Voilà, si vous l'avez regardée, eh bien écoutez, super. Et sinon, on s'attaque tout de suite à vous. Alors, pour rappel, donc on était sur le miroir. Qu'est-ce qui te trigger? J'aurais dû en profiter pour regarder la traduction. Qu'est-ce qui te titille? Qu'est-ce qui fait que tu retombes peut-être encore et encore dans ce trauma? Voilà, j'espère qu'on va en savoir plus. En tout cas, on va essayer. Alors, les deux premières cartes d'oracle, on a Listen deeply. Donc ça veut dire effectivement écoute attentivement, écoute profondément. Puis on pourrait même dire écoute avec ton cœur. Voilà. Ça parle aussi un peu d'intuition, hein. Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. On va voir ce que ça donne. Do the work. Donc, fais le travail. Voilà, magnifique ça. Donc, eh bien, voilà, ça laisserait entendre que tu as un peu de travail sur toi à faire pour guérir ce trauma, certainement. En même temps, il y a quelque chose qui te... Alors, je suis désolée, je vais garder ce mot, hein, qui te trigger. Parce que je n'ai pas de meilleure traduction. J'espère que vous me le pardonnerez. Il y a quelque chose qui te trigger, il faut travailler dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la bonne question. Donc, on va tirer tes cartes pour le savoir. Donc, nous avons le Ten of Cups. Donc, ça, c'est le 10 de coupe.
belle carte qui signifie un accomplissement. Donc ça c'est plutôt sympa. Le 8 de coupe. L'As de coupe. Écoute, on est assez raccord sur les éléments. Et le fou. D'accord. Super intéressant. Alors ensuite, nous avons le 3 de coupe. C'est très coupe. Hein. Le magicien. La reine de bâton. Et le 8 de coupe à nouveau. Donc tu vois, on l'a 2 fois. Super. Alors, évidemment, directement, je ne peux pas ne pas le dire. Tu n'as quasiment que des coupes. Hein. Il y a une reine de bâton là qui traîne. Tu n'as que des coupes. Les coupes, c'est quoi? Ça représente les émotions, les sentiments. Donc, clairement, le trauma que tu as, il est en lien avec ça. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de cérébral. On n'est pas non plus sur quelque chose de matériel ou même de spirituel. C'est peut-être même pas une action, c'est-à-dire que je ne suis pas certaine qu'il y ait quelque chose qui te soit arrivé réellement. En tout cas, c'est pas ce que ce tirage, c'est pas là-dessus qu'on part. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne t'est rien arrivé de grave dans ta vie, hein, mais c'est pas vraiment là-dessus que les cartes m'emmènent. J'ai l'impression, ouais, c'est vraiment ce qui se dégage. C'est vraiment ce que je ressens. Que ton principal problème, en tout cas voilà, ce qui t'embête le plus dans ta vie, c'est la gestion des émotions. Peut-être que tu es quelqu'un qui... Alors, ça peut être 2 choses totalement différentes. Soit tu es quelqu'un qui réagit très fort. C'est-à-dire que quand tu es triste, quand tu es en colère, tu es en colère. Tu fais partie de ces gens qui vont avoir tendance à se définir comme entiers. Hein, c'est-à-dire que voilà, quand tu détestes quelqu'un, la personne est au courant. Quand tu adores quelqu'un de la même manière. Quand tu es très heureux, très heureuse, tout le monde est au courant. Quand ça va pas, ça va pas. Enfin voilà, quelqu'un qui vraiment... en anglais, c'est wear your heart on your sleeve, c'est-à-dire porte ton cœur vraiment sur ta main, quoi. Et nous, alors, on a cette expression, le cœur sur la main, ça veut dire complètement autre chose en français, mais c'est vraiment de dire, en fait, voilà, tu portes ton cœur un peu en bandoulière, c'est-à-dire que tout le monde voit finalement ce que tu ressens, etc., etc. Et du coup, si tu es comme ça, certainement que ça a dû te porter préjudice à des moments, parce que tu as probablement, entre guillemets, montré tes émotions à des moments qui n'étaient peut-être pas opportuns. Ça t'a peut-être causé du tort, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit d'un point de vue de tes amis, de tes relations, enfin peu importe, mais en tout cas ça a été un souci. Donc soit tu es dans cette catégorie-là, soit à l'inverse, tu fais partie de la catégorie des gens qui ont beaucoup de mal à montrer leurs émotions, qui sont très secrets, très... ouais, qui n'aiment pas en fait, qui n'aiment pas se montrer vulnérables, qui n'aiment pas montrer leurs émotions, qui n'aiment pas qu'on sache finalement ce qu'ils ressentent. Et en fait, bien souvent, les personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, enfin qui ne savent pas, pardon, qui sont en tout cas très secrets, c'est souvent des personnes qui n'arrivent même pas à les identifier en fait. On n'arrive pas à nommer ces émotions, on n'arrive pas à les ressentir. Donc,
ce que cette carte te conseille, très clairement, c'est de faire un travail sur toi pour apprendre à gérer tes émotions. Moi, j'ai quand même plus, enfin, je ressens quand même, il y a énormément d'énergie qui sort de ces cartes. J'ai quand même plutôt l'impression que tu fais partie de la première catégorie, c'est-à-dire de gens qui ont tendance à être un peu explosifs, euh, euh, voilà, très naturels finalement dans leurs émotions. Voilà, bon. Mais après, il y a ces deux cartes hein, qui montrent aussi peut-être un personnage un peu plus introverti. Donc, bon, je, je te laisserai me dire en commentaire justement de quelle famille, entre guillemets, tu appartiens. Mais voilà, en tout cas, vraiment, là, on est à fond sur la gestion des émotions. Donc, et ce qui est intéressant, alors il y a plein de choses en fait qui sont intéressantes, il va falloir que je sois un peu structurée, tu m'excuseras, je vais essayer de l'être, mais euh, le 1, donc l'As, c'est le début d'un voyage. Le fou aussi. Et le 10, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accomplissement. Donc, moi, ce que les cartes me montrent quand même, c'est que tu vas faire vraiment un 360 degrés. C'est-à-dire que tu vas vraiment aller loin là, dans la gestion et le fait de reconnaître tes émotions. Tu vas vraiment t'embarquer pour un voyage. Et d'ailleurs, cette carte-là, et celle-là aussi, hein, mais peut-être que celle-là, visuellement, elle est encore plus parlante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui quitte une situation pour aller trouver une autre qui est finalement plus belle, en tout cas qui lui correspond davantage. Peut-être que cette situation-là lui correspondait à une époque, mais que désormais elle a besoin d'aller vers autre chose. Et donc, je pense que tu vas désormais réussir à arrêter, ou en tout cas, oui, stopper cette situation-là qui aujourd'hui ne te convient pas pour aller vers quelque chose de plus beau. Et le fait d'avoir de l'As finalement au 10 montre que justement, eh bien, tu vas réussir à compléter finalement ce chemin, ce voyage dans l'apprentissage finalement de la gestion de tes émotions. Alors, comment on fait pour gérer ses émotions? Là, cette carte, elle te donne clairement la réponse. Hein. Écoute, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Et écouter, ça n'est pas réagir. Hein. Qu'est-ce qui te fait réagir? Qu'est-ce qui te trigger? On peut très bien avoir une émotion et choisir de ne pas agir dessus. Choisir de ne pas l'écouter. Enfin, c'est pas ne pas l'écouter. Au contraire, c'est ressentir l'émotion, l'accepter, la vivre et la laisser passer. Sans nécessairement réagir à son émotion. Donc, avec le fou c'est vraiment le début, hein, le début d'un voyage. Donc là, le message, c'est vraiment que tu vas démarrer finalement cette aventure, hein, d'aller à la découverte non seulement de tes émotions, mais de toi-même. Parce qu'en fait, apprendre à gérer ses émotions, c'est aussi justement une façon de mieux se connaître et de pouvoir en apprendre plus sur qui on est. Hein. Fais le travail. Là, c'est vraiment... voilà, ce travail, il a du sens, il va être utile. Donc voilà, le fou qui effectivement démarre une nouvelle aventure sur sa route, et d'ailleurs c'est la première carte qu'il croise, c'est le magicien. Donc clairement, ce à quoi me fait penser cette carte-là et cette carte-là, c'est que tu ne vas pas être seul. Le 3 de coupe, c'est vraiment voilà, le lien, le fait d'être ensemble, de se regrouper, etc. Le magicien, c'est celui, en tout cas dans le voyage du fou, qui le rencontre en premier, qui lui donne les outils pour accomplir son voyage. Donc, tu vas faire des rencontres
sans doute une personne qui va vraiment t'aider dans ce travail-là. Une personne en particulier, mais aussi voilà, le soutien certainement de tes proches, de tes amis, de gens qui comptent pour toi et qui vont avoir à cœur aussi justement de t'aider parce que certainement qu'ils souffrent un peu de ton tempérament, du fait que soit tu ne montres pas tes émotions, soit tu les montres entre guillemets un peu trop. Euh, Ils ont certainement à souffrir aussi quand même de cette situation-là. Donc voilà, ils vont te soutenir, ils vont t'apporter du soutien. Et puis la reine de bâton, elle est géniale, elle donne beaucoup d'énergie et elle est vraiment dans l'action. Donc le message moi que j'ai envie de t'envoyer, c'est que peut-être que tu te dis ouais, enfin travailler sur ses émotions, franchement, la flemme et puis c'est un peu gnangnan, c'est un peu inutile tout ça. Euh, c'est pas obligé d'être une expérience pénible, une expérience lourdingue où on s'assied en rond et puis on parle de ses émotions, etc. Ça peut être un voyage beaucoup plus rigolo, coloré, sympathique et je pense que toutes les cartes finalement que tu vois ici t'envoient quand même ce message. Euh, j'ai quand même envie de creuser parce qu'en fait, on n'a pas réellement parlé de ton trauma, là, pour le coup. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a amené à être comme ça? C'est-à-dire dans la gestion de tes émotions. Moi, j'aimerais bien le savoir. Oups. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que peut-être tu t'es coupé de tes émotions, que tu n'as pas su comment les gérer? Hop. Alors, je vais essayer de faire ça sans mettre le bazar. Donc, on a le 7 de coupe. Encore une fois, hein, on est très dans les coupes. Le 6 de coupe. C'est marrant hein, quand même. Le diable. Tac. Le Hierophant. Alors là, la traduction, je ne sais pas. Je sais que dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Voilà. Et l'empereur. Waouh. Ouais, des têtes. Alors c'est marrant, il n'y a que des hommes. Donc il y a quand même une énergie masculine hein, très très claire qui se dégage là. Bon, j'ai pas envie d'accabler les figures paternelles. Si tu as hésité peut-être avec le tirage numéro 1, je t'invite à aller le voir parce que justement, il semblait qu'il y avait peut-être un sujet avec la figure paternelle. Alors, ce que je disais, figure paternelle, ce n'est pas obligatoirement le père. Parfois, la mère remplit ce rôle. Parfois, ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ça peut être le grand-père, ça peut être un ami de la famille, peu importe. Hein. Donc, voilà, figure paternelle, c'est pas nécessairement le père en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dégager de ça? Alors, des figures très très fortes. Hein. Ces trois cartes-là, c'est quand même dans le jeu des figures voilà, masculines qui sont très fortes. Donc le diable, évidemment, donc ça c'est... Alors, il y a plusieurs choses sur le diable. Il peut y avoir le côté excessif, qu'on retrouverait justement hein, dans le côté gestion des émotions dont on a parlé. Et puis il y a aussi le côté enchaînement, c'est-à-dire se rendre esclave volontairement de situations qui ne nous conviennent pas. Voilà, donc ça pourrait être ça aussi. Un côté, voilà, on n'est pas libre, on se sent enchaîné. Le pape, c'est vraiment tout ce qui est lié, notamment, hein, mais à la spiritualité, aux traditions aussi. Un côté
voilà, d'engagement, de tradition. Et puis l'empereur, c'est aussi justement quelque chose de stable, d'autorité, etc. Donc c'est très très paternel en fait, hein. Ces deux combinés, c'est quand même des figures paternelles. Euh, on a ce côté un peu entêté. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve presque un peu cette espèce de boucle là, de bélier sur les deux dessins. Là, on a quelque chose de plus doux, évidemment, hein. C'est voilà, l'homme qui grandit bon, avec son chien. Il peut y avoir une notion d'amitié, une notion de tendresse. Là, c'est effectivement le doute du choix. Voilà, le fait d'être un peu d'hésiter entre plusieurs options. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire sur ton trauma? Oui, ça y est, c'est très très clair. En fait, c'est fou comme parfois les choses peuvent paraître confuses et puis évidentes la minute qui suit. Ce que ces cartes me disent très clairement, c'est qu'en fait, tu as dû t'élever toi-même. Je pense que cette figure paternelle, elle était absente ou défaillante. Euh, le diable, c'est aussi les addictions, hein. Donc, et puis l'inverse du pape, ça peut être aussi justement quelqu'un qui ne s'est pas engagé, hein, donc un père fuyant ou peu importe. Mais en fait, ouais, ce qui ressort pour moi de ces cartes, c'est que tu as dû t'élever tout seul. Et d'ailleurs, elle est belle cette carte, mais elle représente aussi un peu ça. Euh, c'est le fait de grandir en fait, de grandir, d'évoluer. Et dans cette carte-là, on peut retrouver le fait d'avoir eu à choisir son propre chemin finalement, d'avoir eu à choisir sa propre voie parce que il n'y avait pas de guide, tu n'avais pas quelqu'un pour te tendre la main, hein, pour te guider. Tu as dû te faire un peu ou même beaucoup seul. Et donc évidemment que dans la gestion des émotions, euh, ça a été dur, bien évidemment. Parce que, bah, effectivement, dans ces cas-là, on a deux options. C'est-à-dire, soit on se renferme et on est effectivement quelqu'un euh, voilà, qui n'est pas en lien avec ses émotions, qui se coupe finalement de ses ressentis parce que euh, c'est tellement douloureux en fait de ne pas avoir de guide, d'avoir l'impression d'être un peu livré à soi-même et d'être seul au monde. Donc évidemment qu'on peut avoir tendance à se couper de ses émotions, ou à l'inverse, effectivement, on peut avoir tendance à s'exprimer beaucoup, à en faire peut-être un peu trop, entre guillemets, parce que bah, on essaie d'attirer l'attention en fait. On essaie d'attirer l'attention, on essaie de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à nous et qui nous remarque. Ça m'émeut beaucoup, en fait, parce que, bah oui, ça a dû être difficile. Ça a dû être difficile pour toi. Mais si j'en reviens donc au message positif, parce qu'il y a toujours du positif, même dans les situations difficiles, euh, prends ce tirage comme le message que tu n'es pas victime de tes émotions. Tu peux apprendre à les gérer. Et oui, c'est ça, tu n'as pas besoin de subir tes émotions. Donc fais le travail, c'est clair que ça va demander un petit peu de travail. Pour autant, tu démarres très bien ce voyage et tu vas le finir et l'accomplir vraiment d'une manière magnifique. Tu ne seras pas seul, vraiment tu vas être aidé dans ta route par des figures qui vont te donner des clés, qui vont te donner du soutien, qui vont peut-être te botter un peu les fesses aussi, hein, enfin te pousser en tout cas pour que tu aies envie de poursuivre. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, ne réagis pas à chaud, écoute-toi, fais le travail et ça va être
magnifique. Et c'est peut-être le petit truc qui te manque aujourd'hui pour être bien dans ta vie. Alors, je l'espère. Je suis de tout cœur avec toi. Si cette lecture a résonné pour toi, si j'ai tapé juste, entre guillemets, viens me le partager en commentaire, je serais ravie de savoir. Et puis évidemment, n'hésite pas à me donner de tes nouvelles, sur TikTok notamment, ou en commentaire de la vidéo YouTube. Et pense à t'abonner, hein. Mets-moi un petit pouce si ça t'a plu, ça aide forcément à la chaîne à se faire connaître. Voilà. Je te remercie, je t'embrasse et je te souhaite bon courage dans ce magnifique chemin que tu vas entamer et que je te souhaite le plus beau possible. À bientôt, merci. Et coucou, pile numéro 3. Trop contente de te faire ce tirage. Pour rappel, on a la protection. Fais appel à ton pouvoir, coupe les liens. Soul Retrieval. Retrieval, c'est quoi? Récupération de son âme. Là, on t'incite à rentrer quand même à l'intérieur de toi, hein, voire à bloquer des influences néfastes. Bon, on va voir. On va voir. On va regarder les autres cartes d'oracle. Mother, Father, God, donc Mère, Père, Dieu. Très jolie illustration. Alors, je suis désolée, je sais que ces cartes, elles sont un peu réfléchissantes. Et bon, c'est pas terrible. Sacred Plan. Waouh! Donc, plan sacré. Ce qui est quand même assez fou parce que là, on avait Mère, Père, Dieu. Donc, Dieu, sacré, protection. J'ai envie de dire, ça commence bien. Alors, on va regarder maintenant tes cartes de tarot pour en savoir un peu plus. Donc, on a le jugement. Et alors, c'est marrant parce que dans cette carte, on parle de soul retrieval, donc récupérer un peu son âme. Et là, tu vois que l'âme, elle se déploie d'une manière absolument... je la trouve très poétique, cette carte, elle est très belle. Petit aparté, si tu as envie d'acquérir ces jeux, parce qu'ils te plaisent et que tu les trouves beaux, je te mettrai les liens. The Sun, magnifique. Le soleil. Très, très, très belle carte aussi. J'adore ce jeu, je trouve magnifique. L'Impératrice, waouh. T'as vraiment des cartes pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite. Le Chevalier de Coupe. Le beau gosse qui a un message pour toi. Ah oui, c'est vrai que tu avais des cartes en plus. Bon, je vais les sortir aussi. Le 10 d'épée. Tu as des cartes intéressantes, hein. Le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de tout ça? J'ai hâte. Alors, ensuite, le 2 de coupe. Le chevalier de bâton. Que j'ai envie de mettre là, je sais pas pourquoi. Alors le page, je sais pas comment on dit en français. Le valet de bâton. C'est intéressant d'ailleurs qu'on ait les deux là. Et on va dire le valet, hein, le valet d'épée. D'accord. Oui, les valets, c'est plutôt un démarrage, un début, quelque chose d'assez jeune. Le chevalier, c'est plutôt un messager. Et le messager de bâton, le chevalier, pardon, de bâton, il arrive comme ça, très vite, très énergique, très dynamique. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que là, on a une... ouais, c'est marrant ça, à explorer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on s'arrête là, tiens, je vais le mettre là.
en espérant que tu vois bien les cartes. Hop. Mais en fait, jusque-là, on a une énergie qui est hyper paisible quand on regarde les cartes. Tu vois, là, c'est très paisible. Là aussi, là, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, hein. Le 2 de coupe, c'est une belle carte, notamment quand on fait un tirage amoureux, etc. Ça augure quand même des choses, euh, voilà, un lien très fort, voire d'âme sœur, hein. Donc voilà, quelque chose de très pur. Là, évidemment, cette carte et ces cartes, elles parlent par elles-mêmes, elles sont très très belles. Voilà, donc on a quelque chose de très pur, très calme, une belle énergie. Et là, on a vraiment le feu, quoi. Là, on a vraiment une énergie, c'est dans ta face, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce trauma? Moi, ça me vient comme ça, hein. Faut écouter son intuition aussi quand on fait des tirages, mais j'ai l'impression là que c'est toi enfant, ça. Euh, une belle énergie, quoi. Un enfant plein de vie, un enfant qui part à l'aventure, qui n'a pas peur de se casser la figure, de se faire mal, de tomber, de se relever. Un enfant casse-cou qui grimpe dans les arbres, ouais, qui aime la nature, qui passe du temps dehors avec ses copains. Vraiment un enfant joyeux, quoi. Un enfant très, très, très joyeux. Et comme un espèce ouais, de découpage dans l'âge adulte. C'est peut-être le passage à l'âge adulte euh, qui, euh, qui a été traumatisant pour toi. J'ai une énergie très féminine. Donc, est-ce que c'est justement au moment euh, de la puberté, au moment de devenir femme? Parce qu'il y a à la fois beaucoup de force et il y a à la fois quand même une vraie mélancolie. Un peu comme si bah, j'ai perdu mon innocence, quoi. C'est un peu ça que j'ai. Il y a de la séduction, il y a de l'amour en tout cas. Euh, bon, il y a évidemment le côté enfantement, hein, qui ressort. Euh, ouais, je reçois une énergie très, très féminine et féminine enfin, maternelle, quoi, de mère. Donc qu'est-ce que ça peut être? Et surtout, quel est ton message? Tu vois, mère, père, Dieu. Il y a un truc de l'enfance. Il y a un, il y a un sujet avec la mère, avec est-ce que c'est toi en tant que maman? Est-ce que c'est tes parents? Euh, Autant sur les précédents tirages, on était plutôt sur une énergie de masculine et de père. Mais là, je reçois quand même quelque chose bah, de toute façon, c'est quand même très, très féminin, quoi. Très féminin. J'ai, j'ai envie d'en savoir un peu plus, là. J'ai envie d'en savoir un peu plus parce que j'ai pas l'impression que tu aies quelque chose à gérer, en fait. Tu vois? Enfin, les cartes, qu'est-ce qu'elles montrent?
je vais aller quand même un peu plus dans les détails avant de retirer des cartes. Mais le 10, c'est la fin d'un cycle. En l'occurrence, le 10 d'épée, alors celui-là, il est très poétique, mais dans le jeu original, il est un peu moins sympa. En fait, c'est quelqu'un qui est... Attends, est-ce que je peux te le trouver là, rapidos? Euh, Non, ça va être un peu compliqué. Ou alors, dans ce jeu-là, je sais pas quelle tête il a. Bon, bref, ça va prendre trop de temps. Mais c'est un personnage qui est vraiment entaillé. Enfin, il est à plat ventre. Et il a 10 épées comme ça qui lui sont plantées dans le dos. Bon, dans le jeu, ils ont choisi de représenter les épées par des corbeaux. Mais voilà, du coup, c'est vrai que elle est toujours un peu violente cette image, puisque c'est quand même se fait poignarder 15 000 fois. Là, elle s'est représentée de manière un peu plus poétique et un peu plus sereine. Mais pour autant, le sens reste quand même le même, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. Un cycle qui souvent s'achève quand même dans la douleur. Hein, c'est pas une fin de cycle joyeuse, de célébration, c'est vraiment une fin de cycle qui s'achève douloureusement, mais qui amène vers de nouvelles possibilités. Le roi de coupe, le chevalier de coupe, il amène un message, et en général c'est plutôt un message d'amour. Là j'ai un couple. En général, hein, cette carte-là, elle représente, comme je disais, l'amour, soulmates, enfin les âmes sœurs, etc. Là, on a l'impératrice qui est cette énergie justement de mère, peut-être annonciatrice d'une grossesse. Et on a le soleil. Le soleil, c'est la réussite éclatante, c'est la joie. Tu vois, sacred plan, c'est vraiment le plan divin, quoi. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a eu des épreuves, si tu es là, si tu as cliqué sur cette vidéo, a priori, le mot trauma t'a parlé. Donc j'imagine que oui. Mais ça fait partie d'un plan divin, quoi. Alors après, voilà, là, il y a la protection. Donc, on te conseille quand même de te protéger. Alors, je vais tirer les cartes pour ça. De quoi il faut que tu te protèges? Parce que mon impression, c'est que ton trauma, tu l'as géré, en fait. Hein. Autant sur les 2 premiers tirages, j'ai vraiment récupéré des conseils à donner aux personnes pour qu'elles passent l'étape suivante. Toi, j'ai l'impression que c'est bon. C'est bon, c'est fait, tu vois, t'es bien, en fait. Cette carte-là aussi, elle annonce que voilà, on est bien, on est tourné vers l'avenir, on est accompli en fait. Hein, donc, j'ai pas. De quoi est-ce qu'il faut que tu te protèges? De quoi est-ce que il faut que tu te protèges? Parce que là, vraiment. Attends, j'en ai 3 là. Tac, et voilà. Ah, et puis sur les autres, j'avais pris une 5e, allez. Une petite 5e. De quoi est-ce qu'il faut que tu te protèges? J'ai l'impression que les choses vont quand même bien pour toi, quoi. Tu as eu une bonne enfance. Je vois pas de problème dans ton enfance. Il y a peut-être un souci, comme je disais, dans ta vie de femme, ou voilà. Enfin, là, je pars du principe que tu es une femme. Alors, si tu es un homme, évidemment, là, tu es peut-être un peu perdu. Mais pour un homme, ça peut être pareil. Ça peut être un souci dans ta sexualité, dans ton rapport justement aux femmes. Voilà. Mais bon, alors, de quoi on se protège? Le magicien. Attends, je vais le prendre comme ça ira plus vite. Le 8 de denier. Le 3 d'épée. Le 3 de... Ah non, mais c'est pas les deniers. Attends, les pentacles, c'est quoi? Si, c'est ça, c'est les deniers. Le 2 de denier. Super intéressant. Ça nous donne un bon éclairage, ça.
Oui, donc je pense que tu as eu ou tu as peur d'avoir le cœur brisé, d'avoir des épreuves en fait. Il y a peut-être une... Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être quelqu'un qui a énormément souffert et qui a peur de souffrir à nouveau. Qui a vécu par exemple, je parlais de vie de femme, donc ça peut être, ou en tout cas, enfin, relation amoureuse, etc. Tu as peut-être vécu une rupture difficile. Et donc, tu sens le besoin de te protéger. Sauf que moi, en tout cas là-dedans, les autres cartes, elles indiquent que en fait, ça c'est dans ta tête, quoi. Ce besoin de te protéger. Il n'est pas nécessaire. Parce que tout le reste, toutes les autres cartes, elles sont très bien. Là, alors, ça peut être de l'hésitation, mais ça représente aussi l'équilibre de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, pour que quelque chose de positif rentre, il faut qu'il y ait quelque chose de négatif qui sorte. Et ça revient sur ça, tu vois, le plan sacré. Parfois, oui, on a des épreuves, on a des choses qui ne se déroulent pas comme on le voudrait, mais c'est pas forcément une mauvaise chose sur long terme. Cette carte-là, elle représente vraiment la coopération, la collaboration. Donc, effectivement, le fait de ne pas être seul pour affronter tes problèmes, en tout cas. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui réussit. Alors, c'est souvent plutôt sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi, bien sûr, sur le plan privé. Puis, le magicien, c'est vraiment bah, réussir à faire que les choses arrivent, quoi. C'est la magie, c'est des gens qui, finalement... ont tout ce qu'ils souhaitent, accomplissent leurs rêves, accomplissent leurs projets. Donc tu es béni, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu es quelqu'un de béni, de chanceux, qui a plein, 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 plein de belles choses dans sa vie. Alors certes, pas tout rose, évidemment, personne. Mais voilà, moi, à nouveau, j'ai cette impression qu'en fait, le cycle, il est accompli. Tu as déjà, en fait, géré ce que tu devais gérer. Peut-être qu'il y a été un moment, voilà, un peu comme cette coupure, là, entre l'innocence, l'enfance et puis le passage à l'âge adulte. Mais en fait, c'est géré, tu vois, c'est digéré, là, la gestation prend fin, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a que du plus, là, qui t'attend. Voilà, tourner vers l'avenir, tourner vers l'avenir. Là, on a évidemment une magnifique carte de confirmation que tout est sur les meilleurs auspices. Donc, effectivement, peut-être que ton instinct premier, il est de te protéger. Peut-être qu'au fond de toi, tu as cette croyance que plus il nous arrive des belles choses dans la vie et plus on a de risques pour que tout s'écroule. Ça, c'est vrai que c'est une peur que beaucoup d'entre nous avons, c'est de se dire, mais il y a forcément une balance, justement. Il y avait cette carte-là. euh, il y a cette croyance, il y a forcément une balance dans le monde. Donc, si j'ai que des choses bien, forcément, à un moment, ça va se casser la figure et je vais avoir des épreuves. Pas forcément. En tout cas, c'est pas ce que je lis dans les cartes. Et à la limite, ce que cette carte nous dit, c'est que quand bien même tout ne se passerait pas comme prévu, parce que ça reste la vie, elle n'est pas toujours parfaite 100% du temps, mais quand bien même il y aura un imprévu, c'est un plan divin. Donc ça n'arrive pas par hasard, c'est pas pour te casser les pieds, c'est juste une redirection sur la bonne voie. Mais tu n'es pas obligé, à mon sens, tu n'es pas obligé de te protéger autant. Euh, Tu peux faire confiance. Parce que vraiment, là, j'ai un très très beau tirage pour toi. Donc voilà, écoute, je te souhaite le meilleur. J'espère évidemment que ce tirage va te motiver, te rassurer, euh, te sécuriser. En tout cas, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire ce que tu en as pensé, si ça a résonné en toi, peut-être à me donner des précisions si tu le souhaites, justement me dire si j'ai visé juste ou pas. Voilà, tes feedbacks évidemment
m'aide aussi à m'améliorer et puis voilà, à grandir aussi dans ma pratique. Donc, je te remercie par avance. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre aussi sur TikTok. Je fais des tirages un peu plus rapides. Voilà, donc si tu aimes bien avoir un tirage par jour, avoir un peu voilà, des éléments un peu plus rapides, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur cette plateforme. Et écoute, je te remercie. Je te dis à très bientôt.